Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous faire un bilan de mon année 2024 en tant que freelance SEO, mais pas que. Il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Donc, on est vraiment sur une vidéo chill pour le coup. Encore une fois, si vous êtes à la recherche, si votre objectif est de progresser en SEO, je vous invite à consulter les deux playlists que je vous recommande, les analyses SEO et les guides SEO. Donc cette année 2024, il y a eu un événement majeur pour moi qui s'est passé, c'est que j'ai créé ma SASU. Il faut savoir que avant 2024, du coup, j'étais toujours en fait en micro-entreprise, en auto-entreprise. Et 2024 a vraiment marqué pour moi l'arrivée de la SASU. Et j'ai toujours gardé du coup ma micro-entreprise à côté, mais ça m'a permis de mettre l'accent sur d'autres types de revenus. En fait, d'un point de vue légal, vous pouvez avoir une micro-entreprise et une SASU, mais il faut absolument que les activités justement soient bien segmentées. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé la micro-entreprise pour la prestation SEO, donc ce que je propose, historiquement en fait, à plusieurs clients et cetera, et la SASU pour le coup, pour les autres types de revenus que j'ai commencé à générer, à savoir, l'affiliation vers des outils SEO, des solutions SEO comme Linkuma par exemple, Alloscan que je commence tranquillement. Hem du coup, la micro-entreprise vraiment, full presta. Ce qui peut être intéressant, c'est que je fasse un zoom d'ailleurs là-dessus, sur les nouveaux types de revenus que, j'ai eus. Alors ça a commencé en réalité courant 2023, mais j'ai vraiment mis l'accent dessus. Donc il y a l'affiliation, évidemment pour des solutions SEO, comme je vous disais juste avant. Il y a aussi le sponsoring de, mon podcast MVP que je tiens avec Antoine Verrière, le sponsoring de ma chaîne YouTube. Vous voyez que parfois certaines vidéos sont sponsorisées par O2Switch ou autres. Et même le sponsoring aussi de newsletters que je commence tranquillement à faire, et c'est vrai que c'est pas forcément des types de revenus que je pensais faire. Même l'affiliation SEO, enfin l'affiliation pour des solutions SEO. C'est pas forcément quelque chose que j'avais en tête à la base, mais c'est des options qui se sont débloquées pour moi avec le temps. C'est-à-dire que, par exemple, pour ma chaîne YouTube, mon objectif à la base était simplement de, partager, mes connaissances, de montrer que j'étais compétent. Aussi, il y avait un objectif, voilà, de réassurance pour des potentiels prospects liés à la prestation SEO. Mais à aucun moment je m'étais dit: «OK, potentiellement plus tard, je pourrais, voir mes vidéos, sponsorisées et cetera, pas du tout. Pour autant, c'est vrai que du coup, c'est un avantage, qui est, qui est vraiment top pour moi, hein. C'est vrai que ça fait des revenus, en plus. Donc dans cette vidéo, je vous donnerai pas, mon chiffre, d'affaires pour la simple et bonne raison que déjà je ne le connais pas. Étant donné que maintenant j'ai 2 structures, la micro-entreprise et la SASU, faudrait que je fasse la somme des 2 et cetera. Je l'ai pas forcément fait. Je peux quand même vous donner des petits «indices» entre guillemets. C'est que, globalement, on est sur une pente, je pense, j'ai pas calculé, mais je pense que c'est globalement ascendant par rapport à 2023, donc ça fait, au global plus de revenus. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que je commence à générer pour le coup des revenus qui sont détachés de mon temps de travail, même en presta SEO. C'est vrai que moi j'ai toujours pour objectif d'être le plus, efficace possible. Même d'un point de vue purement financier, de signer des prestations, de gagner tant d'euros et de délivrer un maximum de valeur en y passant le moins de temps possible pour que les 2 soient gagnant-gagnant. Mais pour autant, ce type de revenu-là, ça reste toujours corrélé évidemment à mon temps de travail, surtout que je ne souhaite travailler avec personne sur cette partie-là, je préfère rester tout seul. Or là, c'est vrai que, ça devient particulièrement intéressant pour moi, parce que du coup, voilà, comme je disais, je génère du coup des revenus qui sont vraiment détachés de mon temps de travail, et je dirais que c'est ce que je retiens vraiment de 2024, c'est, le fait d'avoir mis l'accent justement sur ces revenus, on va pas dire passifs, mais «semi-passifs» entre guillemets. C'est-à-dire que, si je passe d'une chaîne YouTube, par exemple, qui a aucune, vidéo, sponsorisée, à une chaîne YouTube où il y en a, par exemple, je sais pas, 2 par mois, ça génère des on passe d'une chaîne YouTube qui avant me servait juste pour ma visibilité, mon image, de marque personnelle, à une chaîne YouTube qui littéralement est rentable, et même plus que «rentable» entre guillemets, puisque à la base, elle ne me coûte pas énormément d'argent cette chaîne YouTube-là. Je travaille, même pas avec des monteurs, ou quoi que ce soit. Je fais vraiment tout seul, avec un setup vraiment de base. Donc ça me permet d'avoir, voilà, quelque chose,
qui passe de neutre à, plutôt rentable et ça vraiment, c'est très chouette. Voilà ce que je viens de dire. Bah, c'est lié à la chaîne YouTube, mais aussi du coup, évidemment, c'est la même chose pour le podcast MVP, pour ma newsletter. Les réseaux sociaux, le fait de sponsoriser mes réseaux sociaux, j'entends plutôt LinkedIn, et Twitter et X du coup. Littéralement sponsoriser des posts, je suis un peu moins fan, je trouve ça, trop direct en réalité. Donc j'en propose pas beaucoup, mais ça m'arrive aussi, donc ça joue, aussi, ça vaut aussi pour ça évidemment. Sur la partie affiliation, du coup, pour vous détailler, il y a, 2 choses. Il y a l'affiliation vers des outils SEO, des solutions SEO comme, Linkuma, Alloscan, Linkfinder principalement, et on a aussi l'apport d'affaires SEO. Vous le savez que j'ai quand même pas mal de demandes que je reçois par email, principalement de personnes qui voudraient travailler avec moi et moi, bah, comme je suis tout seul et que en général, bah, ça se passe bien avec les clients, que je garde les mêmes clients tous les mois et bah, je suis full la plupart du temps. D'ailleurs, bon, au moment où sort cette vidéo, j'ai peut-être un ou 2 créneaux, donc si jamais vous avez vraiment un beau projet, vous pensez qu'il peut m'intéresser, bah, n'hésitez pas à, m'envoyer un email. Vous allez sur mon site paulvengeon.fr, vous remplissez le formulaire en bas de page et bah, j'étudierai, vos demandes. Mais voilà, globalement, je suis assez full et ce que je fais de la plupart des demandes, du coup, c'est que je les redirige vers, freelance, agence SEO, peu importe, mais qui ont de la disponibilité, qui font du bon travail et donc j'en tire des revenus. Donc c'est de l'affiliation, c'est des commissions, en fait. Si l'agence, par exemple, signe le prospect que je lui envoie et bah, je vais toucher des commissions sur la durée totale du contrat et en fait, c'est ça le point dont je voulais vous parler, c'est que pour l'affiliation, je me concentre vraiment sur des deals très long terme. C'est-à-dire que moi, gagner, quelques euros sur, à l'inscription, d'un affilié sur un outil SEO, ça m'intéresse pas trop. Ce que je préfère, c'est peut-être gagner un peu moins, mais sur la durée, au moins pour voir justement une somme mensuelle augmenter avec le temps. C'est le cas de Linkuma, c'est le cas de Alloscan, par exemple et bah, du coup, l'apport d'affaires, pareil, c'est évidemment le cas et c'est ce sur quoi je souhaite me concentrer. Limite, je préfère me concentrer là-dessus que sur le sponsoring étant donné que le sponsoring, il y a moins cette dimension de scaling. C'est-à-dire que, bah, une fois par exemple que, je sais pas, mes 4 vidéos du mois sur ma chaîne YouTube sont sponsorisées, bon, je peux pas faire grand-chose de plus. Je vais pas mettre plusieurs sponsors par vidéo. Pour le podcast, c'est un peu moins vrai parce qu'on peut mettre, plusieurs sponsors par vidéo, mais bon, c'est pareil, c'est pas à l'infini. Je veux dire, je me vois mal, commencer un épisode de MVP et citer, 15 marques, qui sponsorisent le podcast, ça le ferait pas. Donc voilà. Alors que l'affiliation, bah, c'est vrai que du coup, on a plus un deal, long terme où je peux voir potentiellement, bah, mes commissions mensuelles augmenter avec le temps. Donc je préfère presque me focaliser là-dessus, même si le sponsoring honnêtement, bah, ça reste, assez rentable pour moi. Surtout que, bah, vous voyez une chaîne YouTube dans le SEO par exemple, là j'ai à peu près 7 000 abonnés. C'est beaucoup, hein, pour le SEO, c'est vraiment pas mal. Quand on compare à d'autres chaînes qui parlent que de SEO, 7 000 c'est vraiment cool. Pour autant, c'est pas ce qui va me permettre de générer énormément de revenus avec YouTube Ads et cetera, c'est risible quoi. On parle de une centaine d'euros par mois, enfin c'est vraiment pas grand chose. Donc voilà, c'est vrai que ça fait plaisir et le sponsoring, on va dire que, ça reflète bien, la qualité de l'audience que j'ai. À savoir que du coup, ma chaîne YouTube, elle est sur une niche spécifique, donc bah, le SEO, ça «vaut de l'argent» entre guillemets parce que, bah, je suis écouté potentiellement par, des directeurs marketing, des entreprises et cetera qui ont un vrai budget. C'est pour ça qu'il y a des marques comme Odoo-Switch qui sont prêtes à me payer, pour chaque vidéo que je les mette en avant et cetera. Et donc ça, c'est top et on va dire que c'est un peu plus juste que simplement être rémunéré, voilà, via du YouTube Ads qui, pour le coup, est un peu risible. Même si j'ai bien compris, gagner par exemple, je sais pas, 100 € de YouTube Ads par mois, pour 7 000 abonnés, c'est déjà pas mal étant donné que, mon audience a quand même un minimum de valeur. Qu'il y a du coup, il y a des chaînes, je sais pas si j'avais une chaîne sur, j'en sais rien, le gaming par exemple, bah, peut-être qu'avec 7 000 abonnés, au lieu de faire, 100-150 € en YouTube Ads par mois, je ferais, ça se trouve, plutôt 50 €, j'en sais rien. Parce que l'audience n'a pas la même valeur, c'est pas les mêmes marques qui investissent dessus, en pub et cetera. Voilà, au global, sur la partie vraiment business en 2024, c'est ce qui s'est passé principalement. Heu, Évidemment, bah, l'arrivée de la SASU, ça a fait émerger de nouvelles logiques dans ma tête. La logique de charge pro, de, notes de frais et cetera. Ça fait plaisir honnêtement
parce que, c'est vrai que jusqu'ici, en micro-entreprise, j'étais vraiment focalisé sur le fait d'avoir le moins de charges possible, étant donné qu'on est, taxé du coup sur son chiffre d'affaires et non son bénéfice. C'est pas du tout optimisé. De toute façon, le format, micro-entreprise est pas du tout optimisé pour quelqu'un qui voudrait scale, avoir des prestataires, recruter et cetera. C'est pas du tout fait pour ça, au contraire. Donc voilà, c'est vrai que là, c'est un peu plus confortable de se dire: «OK, potentiellement», là, par exemple, bah, j'ai acheté, ce micro Bluetooth là, et bah, ça passe en frais de société, et c'est vrai que ça, c'est bien. On peut se permettre plus de choses, même si psychologiquement, j'ai toujours un petit peu ce blocage quand même, de me dire, «Bon, j'ai pas envie d'avoir, beaucoup de charges, quoi». Parce que même si les charges sont déductibles et cetera, on n'est pas taxé dessus en SASU, pour autant, ça reste du chiffre d'affaires en moins, du bénéfice en moins. Faut pas se dire, «J'achète n'importe quoi». 2024 pour moi, ça a aussi été du coup la fin des voyages. Je suis revenu en France. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait un voyage d'1 an. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo 1 an à l'étranger en freelance et cetera, où je faisais un bilan de tout ça sur le canapé qui se trouve juste derrière d'ailleurs. Il faut savoir que du coup, voilà, en mars, début mars, je suis rentré en France, et ça fait du bien, ça fait du bien. Donc, pour rappel, j'étais parti 6 mois au Canada et 6 mois en Asie, dont 2 mois en Indonésie, 2 mois en Thaïlande et 2 mois au Vietnam. Et du coup, c'est vrai que c'était chouette. Là, du coup, ça va faire quoi? 9 mois, je crois, que je suis revenu en France. Donc c'est chouette. En fait, ça m'a permis de retrouver quelque chose que j'avais pas, en voyage, c'était une routine. Même si j'essayais de tenir une routine tant bien que mal, le fait d'être vraiment là, toujours au même endroit, avec le même setup, la même salle de sport, les mêmes amis et cetera, il y a rien qui bouge, c'est vrai que ça fait du bien. D'un autre côté, en fait, ça m'a fait énormément de bien, voilà, en plus du calme, je dirais. Parce que c'est vrai qu'en Asie, dans les pays d'Asie que j'ai fait, je pouvais pas sortir, aller marcher en étant au calme. Au contraire, il y avait plutôt plein de scooters de partout et cetera. Je commençais un petit peu à en avoir marre de tout ça. Ça m'a fait du bien aussi pour ça. Maintenant, sur cette question des voyages, ça fait quand même, voilà, plusieurs mois vraiment que je suis rentré. Je crois que ça fait 9 mois. Bah, j'ai peut-être un petit peu envie de repartir, mais alors pas dans les mêmes, pays. Enfin, ce qui me donnait envie, par exemple, l'expérience que j'ai eue, au Canada, à Montréal, ça m'a vraiment plu parce qu'il y a vraiment un confort. C'est un pays qui est développé, c'est assez calme, hem et donc voilà, peut-être réitérer cette expérience-là, de me dire partir, je sais pas, au Japon, en Corée, peu importe, mais c'est des pays qui me donnent envie, où je me dis que je pourrais avoir un confort de vie. Pourquoi pas y rester plusieurs mois, instaurer une vraie routine de vie et cetera. Et sans forcément faire tout ce qui est visite et cetera. J'en parlais du coup dans ma vidéo, bilan, 1 an à l'étranger. Moi, tout ce qui est visite, trucs touristiques, c'est pas forcément ce qui m'attire le plus. Par contre, vivre la même vie qu'ici, mais dans un autre pays, en gros vivre une vie normale dans un autre pays, ça m'attire. Avoir, je sais pas, mon café, préféré, ma salle de sport et cetera, faire mon travail, faire mon sport, enfin bref. Avoir vraiment une vie équilibrée à l'étranger, ça, c'est quelque chose qui, pour le coup, m'attire pas mal. Donc, pourquoi pas, on verra peut-être en 2025 repartir. Si mon activité, ça marche toujours aussi bien et que ça me permet de faire ça, bah, voilà, j'ai vu que de toute manière avec mes 1 an à l'étranger, j'ai vu que même d'un point de vue prestation, client, ça se passait très bien. OK, il y a du décalage horaire. OK, il faut s'arranger pour trouver un créneau pour les appels et cetera, mais globalement, ça passe très, très bien. Donc voilà, c'est vrai que plus le temps passe, plus ça me redonne envie. Quand je suis rentré, je j'avais pas du tout envie de repartir. Au contraire, j'avais envie de me poser, de revoir, ma famille, mes amis et cetera, de retrouver une vraie routine et du calme. Là, c'est vrai que, bah, du coup, oui, c'est logique, hein. Je m'en doutais un petit peu, mais plus le temps passe, plus je me dis: «J'aimerais bien repartir», surtout que j'ai quand même la chance de pouvoir faire mon activité d'où je veux. Ce serait bête de s'en priver et même si les visites, c'est pas ce qui m'attire le plus, pour le coup, découvrir d'autres cultures, d'autres pays, ça m'attire pas mal. Alors c'est vrai que du coup, d'un point de vue, business, freelance, j'ai pas mal parlé, de tout ce qui est revenus passifs et cetera, de ce que j'essaie de développer le plus. Bah, pour autant, je peux vous faire un petit point quand même sur la partie, client. Globalement, c'est assez simple. En fait, aujourd'hui, je sélectionne vraiment des projets qui me plaisent ou quand je navigue sur le site, je me dis: «C'est une marque que j'ai envie de mettre en avant». Souvent, ça touche au sport, à la nutrition, au bien-être, c'est un peu mes thématiques de cœur, mais pas que. Parfois, sur une autre thématique, si je trouve ça, assez cool, et bah, ça peut me donner envie.
Et du coup, voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que j'essaie de travailler avec peu de clients, peut-être 4-5 tous les mois, sur des bons forfaits SEO, c'est-à-dire des clients qui ont du budget, où je peux travailler vraiment plusieurs jours, tous les mois, sur leur site. On peut faire les choses bien, en profondeur, faire des gros briefs de contenu pour avoir des contenus très qualitatifs et cetera. En fait, que je me dise pas: «Mince, ce client me paye que, j'en sais rien, 500 € par mois, il faut que j'y passe seulement une journée, j'ai pas le temps de faire beaucoup de briefs et cetera, je dois bâcler tout». Non, moi, ce que je veux, au contraire, c'est d'avoir, voilà, peut-être 4-5 clients qui payent bien, pas de stress, on fait les choses très bien, du coup on a des très bons résultats parce qu'on prend le temps de faire les choses et voilà, globalement c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà, quelques clients, ça se passe très bien. Il y a un client avec qui je travaille maintenant depuis plus de 2 ans et demi, donc c'est quand même assez conséquent. Sachant que du coup, je fonctionne sans engagement. Quand je signe un client, je lui dis pas: «Voilà, tu es obligé de travailler avec moi sur 1 an». Non. On fait du mensuel comme ça, lui, si jamais à un moment, il a un petit, switch dans sa trésorerie, que d'un coup le SEO c'est plus du tout une priorité et qu'il est un peu en crise ou quoi, il peut tout à fait arrêter. Je dis ça parce que, bah, c'est arrivé évidemment et je comprends. Moi pareil, c'est jamais arrivé, mais bah, si jamais il y a un projet qui me plaît plus, j'en parle au client, on peut arrêter potentiellement, il y a pas de problème. Je trouve ça honnête. Et donc voilà, je prends toujours autant de plaisir à, faire des prestations SEO. Franchement, c'est top. Je pousse pas mal l'aspect contenu, netlinking. La partie technique un petit peu moins, puisque en général, c'est des audits techniques que je vais faire en début de prestation. Après évidemment, s'il y a des refontes ou quoi, bah, on fait des checks techniques, spécifiques. Mais voilà, c'est vrai qu'au quotidien, ce qui me prend le plus de temps, ce que je pousse le plus, c'est vraiment la partie contenu, netlinking, reporting, relations clients, bref la base. Et voilà, ce qu'il faut retenir, c'est que, bah, tout roule et que justement, j'ai un point de vigilance. J'essaye, vraiment de ne pas être, trop pris par les prestations SEO pour justement pouvoir développer les autres types de revenus que j'ai à côté. En parlant de ces autres types de revenus, alors je sais que cette vidéo elle est un peu fouillis, ça part un peu dans tous les sens, mais bon, j'ai pas fait spécialement de plan quoi. Je vous dis, ce que j'ai pour ceux que ça intéressera. En parlant d'autres types de revenus, j'ai eu plusieurs remarques qui m'ont dit: «Bah voilà Paul, c'est vrai que tu as une communauté SEO, pourquoi tu vends pas une formation SEO? Pourquoi tu, construis pas, un SaaS? Pourquoi tu crées pas un SaaS? Même un e-book ou quoi que ce soit». Et c'est vrai que j'aurais différentes manières de monétiser tout ça, mais en fait aujourd'hui, moi ça me plaît bien de vous donner de la valeur gratuite, sur YouTube principalement, avec le podcast aussi, dans ma newsletter et en échange de monétiser ça, moi, avec du sponsoring ou de l'affiliation. Je trouve ça à faire, comme ça, de votre côté, vous ne payez rien, vous avez toute la valeur, bah, gratuite. Alors oui, vous n'avez pas une formation avec un plan, étape 1, étape 2, étape 3. Mais j'estime que les personnes qui sont intéressées par mes contenus, justement, sont un peu au-delà de cette logique-là et veulent plus regarder, voilà, un consultant SEO analyser des sites pour comprendre la logique, et cetera. Et je trouve ça tout aussi pertinent que d'avoir un truc étape par étape, en fait. Qui, ça se trouve, d'ailleurs, sera caduc dans quelques mois, si jamais on fait du SEO sur ChatGPT plutôt que sur Google. Je dis ça au hasard. Du coup, voilà, c'est vrai que sur cette partie-là, j'en profite pour répondre à ça parce que je sais que on me demande parfois, bah voilà, est-ce que tu fais, une formation SEO? On me demande aussi si je fais du coaching. Ça, c'est pas que j'ai pas envie de le faire, donc être en visio, avec, l'un d'entre vous, par exemple, et débloquer une situation précise en échange de X euros. C'est pas que j'ai pas envie de le faire, je pense que ça peut être quelque chose de cool. C'est surtout que, bah, mes prestations SEO, mes accompagnements SEO complets me prennent déjà pas mal de temps dans mon mois et bah, comme, vous en doutez peut-être, mais c'est vrai qu'entre prestations SEO et création de contenu, on est à peu près sur du 50-50, hein, dans le mois. Vraiment en termes de temps, passé, la création de contenu, ça prend vraiment beaucoup de temps, que ce soit les posts LinkedIn, les vidéos YouTube, le podcast, la newsletter, ça prend vraiment pas mal de temps au final. Alors peut-être un peu plus je passe peut-être un peu plus de temps quand même sur les prestations SEO, mais on n'est pas loin de 50-50 je pense. Et donc voilà, dans cette optique-là, bah, en fait, j'ai un emploi du temps qui est vraiment ric-rac et je vous en parlerai, à la fin. Là, je vais faire un petit point justement sur la partie sport parce que c'est hyper important, dans ma vie. Pour ceux que ça intéresse, j'en reparlerai un petit peu. Mais du coup aussi pour cette raison-là, bah, voilà, c'est vrai que je veux garder du temps pour mes loisirs aussi et c'est pour ça que je propose pas de coaching.
Donc voilà, 2025, bon, je ne sais pas s'il y aura une formation SEO, mais en fait, je ne sais pas si vous vous rendez compte du temps que ça prend de faire une bonne formation SEO, vraiment une bonne formation. C'est, dément et là, actuellement, mes mois sont vraiment pleins, quoi. C'est voilà, si je veux garder un petit peu de temps pour, je sais pas, lire des livres, pour regarder, des séries de temps en temps le soir parce que j'aime bien, j'essaie de travailler le moins possible le soir, justement pour me détendre et pour bien dormir. Parce que si je travaille le soir, ça «m'excite» entre guillemets et après, pour dormir, c'est un peu une galère. Si je commence à faire un truc à 22:00 ou que je suis en train de encore en train de bosser, ouais, voilà, à 21:30 ou quoi, je suis dans un mode de productivité, pour dormir, c'est vraiment l'enfer, quoi. Parlons un peu justement, de tout ça, de cette partie loisir un peu hors travail, hors même, bah, voyage, et cetera. La partie loisir, alors en fait, même déjà avant de vous parler de ça, j'ai eu un switch d'état d'esprit il y a pas si longtemps que ça, où en fait je me rendais compte que j'étais très, très focalisé, bah, sur mes business et cetera, même sur le sport. Mais vraiment, j'avais un mode de pensée très, très orienté productivité. C'est pas du tout un truc que je veux garder en fait à terme. Je veux être efficace, c'est clair. C'est pour ça que j'arrive à m'organiser avec des outils comme Todoist et cetera qui me permettent de tenir des habitudes sans y penser. Mais j'ai pas envie que dans ma tête, ce soit tout le temps, une recherche d'optimisation sur mon activité, et que toutes mes pensées soient occupées par, mon activité de freelance et mon sport, par exemple. Et ça, c'est un truc, je pense que 2025, ça sera un des enjeux, principaux aussi. J'ai déjà commencé à le faire là depuis peut-être un mois ou 2. C'est vraiment essayer de me détacher un peu de tout ça, maintenant que mon activité roule bien, continuer à garder les bonnes habitudes qui font, que je performerai à long terme, donc le rythme de publication sur LinkedIn, YouTube, ma newsletter, mon podcast, ça OK, mais peut-être arrêter de, on pourrait dire, en anglais ils disent overthink quoi, surpenser le truc en fait, toujours y penser et cetera. Je pense que c'est bien à une certaine période quand on se lance et cetera de penser à plein de solutions, essayer de trouver des voilà, des manières d'optimiser, de comment faire, comment être plus visible sur LinkedIn, comment, est-ce que je pourrais pas trouver un format de post qui marche bien? Qu'est-ce que je pourrais faire sur YouTube? Qu'est-ce que je pourrais amener de nouveau et cetera? C'est bien d'y penser, même de temps en temps ou selon les périodes. Mais voilà, c'est vrai que, faut aussi peut-être se recentrer sur même ses proches, l'aspect social et cetera qu'on peut très, très vite délaisser. Alors Dieu merci, j'ai pas délaissé, jamais délaissé la partie sport et cetera. De toute manière, ça fait partie aussi de ce qui me rend, productif, je pense. Mais la partie sociale, c'est vrai que j'ai quand même un peu délaissé, bah, ces dernières années en réalité et je vais vraiment faire un focus, là-dessus. Bref, du coup, pour conclure sinon, avec le sport, très, très content de l'année 2024 là-dessus. C'est vrai que là, en voyage, c'est pas évident de progresser, parce que pour le coup, j'essaie vraiment d'aller loin sur la partie hypertrophie, donc littéralement développement esthétique du physique, tout simplement, gagner en volume, perdre en masse grasse, avoir, quelque chose de visuellement intéressant. Bon, il y en a peut-être, si vous regardez cette vidéo, si vous n'avez pas encore quitté à ce moment-là, parce que ça va concerner, ça va peut-être intéresser 1 d'entre vous. Il y en a peut-être qui ont un a priori là-dessus de: «Ouais, muscu, machin, développement musculaire». Hem, on peut croire que c'est un peu, comment dire? Superficiel et en réalité, quand on s'y intéresse vraiment, ça peut devenir, pour moi, vraiment un art, quoi. C'est-à-dire qu'on peut pousser les choses très loin, on peut lire des livres, assez poussés sur la nutrition, sur la science de l'entraînement et cetera et s'éloigner justement, de ce cliché du kéké sur la plage, qui veut juste avoir des gros pectoraux, qui est imbu de lui-même et cetera. En fait, pas forcément. C'est pas parce que la discipline est liée à l'esthétisme, à l'apparence, que forcément c'est quelque chose de d'archi superficiel. Au contraire et de base, c'est, une discipline, donc la musculation, l'hypertrophie, que j'ai gardée, aussi pour les bienfaits, justement, sur, je trouve la discipline, l'aspect psychologique et cetera et aujourd'hui, bah, comme ça fait à peu près ça fait plus de 6 ans que je fais ça, c'est vrai qu'à la fin, si on veut pas se lasser, on finit par essayer de tout perfectionner un petit peu et cetera, de tout comprendre et bref, c'est ce que j'adore et du coup, voilà, la partie voyage, c'était pas hyper optimisé pour ça parce que je changeais souvent de salle et cetera. Le système nerveux doit s'habituer à chaque fois, à chaque mouvement, donc j'avais une réhabituation, à chaque fois avant de pouvoir progresser sur un mouvement. Enfin bref, je vous passe les détails. C'était pas forcément hyper optimisé. En Asie, la nutrition c'est simple, je ne contrôlais, bah, plus rien en fait, je me laissais un petit peu aller. Bon, moi j'ai pris du gras et justement, quand je suis revenu en France en mars, ça a été l'occasion pour moi de reperdre tout ce gras que j'avais accumulé. Donc j'ai dû perdre,
j'ai perdu combien? 8, 10 kilos à peu près. Ça s'est très bien fait parce qu'avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, ça se fait très, très facilement. Hem et j'ai pu surtout, rester dans une seule et même salle, donc un fitness park en l'occurrence, où j'ai pu, là, progresser et cetera. C'est une bonne salle, je fais les mêmes machines, toutes les semaines et cetera. Ça progresse. En gros, j'ai perdu du gras, j'ai progressé, mon physique me plaît, c'est génial et surtout un truc qui a changé, vous ne voyez pas, mais il est juste ici, c'est le tapis de marche avec, ce setup du coup, le setup, bureau assis debout, le tapis de marche en dessous, ce qui me permet de faire énormément de marche dans ma journée. Quand je dis énormément, c'est que je peux faire des journées, si je veux, les optimiser au maximum à, 40 000 pas, ce qui est à peu près l'équivalent, je crois, de 6 heures de marche dans une journée. C'est juste énorme et du coup, l'intérêt, c'est que ça permet de brûler pas mal de calories, donc de manger plus, de se faire plus plaisir, de perdre du coup du gras puisqu'on brûle beaucoup de calories, c'est une activité qui n'est pas traumatisante, ni d'un point de vue cardiovasculaire, ni d'un point de vue articulaire, ni musculaire, ni, même nerveuse. Ce qui fait que c'est très compatible, par exemple, avec le fait de faire des grosses séances de musculation et de se mettre dans le mal. Puisqu'après, du coup, la marche, c'est presque de la «récupération» entre guillemets. Si, je voulais, brûler des calories en dehors de la musculation et que j'allais courir dehors, ça serait beaucoup plus traumatisant pour tout ce qui est genoux, chevilles et cetera et même en termes de performance, j'aurais de moins bonnes performances en théorie, sur, les muscles des jambes. Bref, je vous passe les détails. En tout cas, j'ai trouvé un rythme qui est vraiment génial. D'ailleurs, s'il y en a qui souhaite faire un petit peu plus d'activité physique, la marche, c'est top. Je précise que je marche toujours dehors, hein, le matin. J'essaye toujours de marcher, 1 heure dehors, parce que voilà, j'ai pas envie de rester enfermé. C'est juste que, pour le coup, le tapis de marche me permet de marcher, de me dépenser pendant que je travaille. D'ailleurs, pour ceux qui se demandent, ça se fait très bien, hein. Je mets juste la vitesse, pas trop rapide pour pas que ce soit trop embêtant et après on oublie presque qu'on marche. Pendant que je travaille, pendant que je me divertis aussi, marcher et regarder un film, marcher, regarder une série, ou regarder YouTube, pour moi, c'est devenu une habitude. C'est même, ça me ferait, les moments où je suis assis comme ça me fait presque bizarre honnêtement. Hem et voilà, tout roule de ce point de vue-là. En tout cas, 2024, très, très bon bilan. Je vais continuer comme ça en 2025. Le maître mot, je pense que ce sera équilibre, tout gérer, l'aspect chill, détente, le sport, le travail, pourquoi pas des voyages. C'est vraiment avoir un équilibre de vie. Le cliché de l'entrepreneur qui, pour moi, se lève à 5 heures du mat, prend une douche froide et bosse de 7 heures à, j'en sais rien, 21 heures, c'est hors de question. Je veux pas faire ça. Si je suis freelance, c'est justement ça me permet justement de pouvoir détacher, si je fais les choses bien, mes revenus de mon temps de travail. Alors du coup, c'est pas du tout pour travailler 10 heures par jour que je fais ça. Au contraire, au contraire. Alors après voilà, évidemment, si je veux allier prestation SEO de qualité pour mes clients et la partie plutôt, création de contenu, influence, on l'appelle comme on veut, affiliation, sponsoring, tout ça. Si je veux allier les 2, je dois travailler un minimum, hein. Je peux pas travailler 2 heures par jour, c'est impossible, c'est vraiment pas possible. Mais voilà, objectif équilibre et c'est ce que je cherche à faire pour le moment. Peut-être qu'au cours de 2025, à un moment, je vais péter un câble et je vais me dire: «OK, j'ai envie de faire une grosse boîte, j'ai envie de faire un gros truc, je recrute, je fais une agence, je fais une formation SEO, je lance un SaaS». C'est pas exclu, en tout cas aujourd'hui, la dynamique dans laquelle je suis, elle exclut, totalement ça. Lancer une agence par exemple, ça vous prend, une vie en réalité, surtout au début. Vous pouvez pas vous permettre d'aller au sport à 14 heures ou quoi. Moi, c'est vraiment ma métrique aujourd'hui. C'est, en gros, augmenter, faire en sorte que mon activité augmente, mais tranquillement. J'ai aucune pression sur les chiffres, sur le chiffre d'affaires, sur des pourcentages d'augmentation par an. J'en ai rien à faire, je veux juste que globalement je sente que ça augmente et tout en gardant un équilibre de vie qui me plaît pour être vraiment heureux au quotidien.